Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur Secret d'hôtesse en vol. Je suis Manon Girard, votre hôtesse de l'air avec plus de 15 ans d'expérience à sillonner les cieux du monde entier. Aujourd'hui, je suis ravie de partager avec vous un sujet d'une importance capitale pour chacune de nous, les changements majeurs à la sécurité aéroportuaire en 2026. Attachez vos ceintures, car nous allons faire un tour d'horizon complet pour que votre prochain passage à l'aéroport soit d'une sérénité absolue. C'est le guide détaillé de Manon Girard pour anticiper et maîtriser les contrôles, éviter le stress et les imprévus. Franchir les contrôles de sécurité des aéroports en 2026, mes chères voyageuses, n'est plus ce que c'était. Les choses ont évolué, parfois subtilement, parfois radicalement. Et croyez-moi, avec mes années à voir défiler des milliers de passagers, j'ai tout vu. Certains de ces changements vous apporteront un souffle de fraîcheur bienvenu, tandis que d'autres, je ne vous le cache pas, pourrait bien vous faire lever les yeux au ciel. Mais ne vous inquiétez pas, sur Secret d'hôtesse en vol, nous allons décortiquer chaque aspect, chaque petite astuce, pour que vous puissiez traverser la sécurité le plus rapidement possible, sans le moindre accroc, sans contrôle supplémentaire inattendu, et, surtout, sans la confiscation de votre produit de beauté préféré ou de votre chargeur indispensable. Et si jamais vous vous retrouvez là, au milieu du point de contrôle, à penser, mais c'est bizarre, ça a marché la dernière fois. Laissez-moi vous rassurer. Vous n'êtes absolument pas seul. Et non, vous n'êtes pas folle. Ce que j'ai pu observer, au fil de mes escales et de mes départs, c'est que le mot d'ordre pour la sécurité aéroportuaire cette année semble être l'incohérence. Une réalité que nous, navigantes, devons aussi affronter. Tous les points de contrôle ne sont pas équipés de la même manière, tous les aéroports n'appliquent pas les règles avec la même subtilité, et même, osons le dire, tous les agents ne travaillent pas encore de la même façon. Parfois, vous traverserez la sécurité avec une aisance déconcertante, votre bagage à main intact. D'autres fois, même en ayant suivi scrupuleusement votre routine de préparation, vous aurez droit au fameux contrôle approfondi. C'est pourquoi la préparation est votre meilleur allié. Le facteur humain, nouveaux agents, nouvelles réalités sur les points de contrôle. Le premier changement majeur que j'ai pu constater de mes propres yeux, et qui a un impact direct sur la fluidité de votre passage, est le recrutement massif de milliers de nouveaux agents à travers les aéroports français. C'est une excellente nouvelle sur le long terme, car cela devrait indéniablement aider à réduire ces interminables files d'attente qui mettent nos nerfs à rude épreuve. Cependant, dans l'immédiat, cela signifie aussi que vous êtes bien plus susceptible de tomber sur des agents qui sont encore en pleine phase d'apprentissage, qui peaufinent leurs connaissances et leurs gestes. Et c'est là que le voyage peut devenir un peu inattendu. Ces nouveaux agents, étant encore très imprégnés de leur formation initiale, ont tendance à appliquer les règles de manière extrêmement littérale, à la lettre. Ils ont été entraînés à suivre le protocole scrupuleusement, et c'est tout à fait normal. J'en ai fait l'expérience très récemment lors d'un vol au départ de l'aéroport de Nice-Côte d'Azur. Je passais la sécurité, confiante, avec mon petit sac de liquide 3-in-1 impeccablement préparé. Une jeune agente, très sérieuse, a passé pas moins de 10 bonnes minutes à examiner chaque flacon, un par un, pour s'assurer que chaque contenant respectait la limite des 100 millilitres, pas un millilitre de plus. Alors que d'autres fois, on ne me demande même pas de le sortir. Ce sont ces petites différences qui peuvent surprendre. Mon conseil d'ami, soyez patiente et souriante. Un sourire et un peu de compréhension peuvent faire des merveilles, même au contrôle. La technologie à deux vitesses, scanner CT et l'incertitude du moment, cela nous amène directement à la deuxième grande source d'incohérence, le déploiement progressif de nouveaux scanners CT dans les aéroports français. Ces machines, mes chers, sont de véritables bijoux de technologie. Elles sont censées révolutionner notre expérience en nous permettant de laisser les liquides et les appareils électroniques à l'intérieur de nos bagages à main. On nous promet des passages plus fluides, moins de manipulation, moins de stress. C'est la promesse d'un voyage plus serein, génial, n'est-ce pas? Sauf qu'il y a un mais, et il est de taille. Comme je l'ai mentionné avec mon exemple personnel, même en ayant préparé mes liquides de manière irréprochable et en les ayant laissés dans mon sac, comme on devrait pouvoir le faire avec un nouveau scanner CT, mon bagage a quand même été signalé pour une fouille. Le problème principal est que ces scanners de pointe ne sont pas encore installés partout. C'est une question de coût et de logistique. Et même si votre aéroport de départ en est équipé et que vous les utilisez un jour, rien ne garantit qu'il sera fonctionnel ou même disponible lors de votre prochain passage. J'ai vu des scanners être en maintenance, ou simplement déconnectés. Ils sont un peu capricieux, et ma règle est simple, si un scanner passe une mauvaise journée, vous risquez d'en passer une aussi.
Mon conseil d'experte, fruit de 15 ans d'expérience, le plus sûr est de toujours, et je dis bien toujours, préparez votre bagage à main comme si vous deviez, à l'ancienne, retirer vos gros appareils électroniques et votre sac de liquide pour les placer dans les bacs de contrôle gris. Cela vous évitera toute surprise désagréable et vous garantira d'être prête, quel que soit le type de point de contrôle que vous rencontrerez. Une bonne organisation est une organisation qui anticipe le pire scénario. L'organisation de vos bagages, le secret d'un passage fluide et sans heurts. L'un des principaux responsables des retards au contrôle de sécurité, en particulier avec les bagages à main, est la manière dont nous y rangeons nos appareils électroniques. Quand il s'agit d'électronique, la principale raison pour laquelle les sacs sont signalés est ce que l'on appelle la densité. Les ordinateurs portables, les tablettes, les batteries externes, les chargeurs et tous ces câbles emmêlés peuvent, lorsqu'ils sont regroupés, créer une masse opaque au rayon X des machines. Pour l'agent derrière l'écran, cela ressemble à un gros bloc indéchiffrable, potentiellement suspect. Mon astuce d'hôtesse confirmée, plutôt que de tout empiler au même endroit, répartissez judicieusement vos appareils électroniques dans votre sac. Un ordinateur portable d'un côté, une tablette de l'autre, la batterie externe dans une poche latérale, et les chargeurs dans une autre. De plus, j'ai une petite pochette dédiée uniquement à mes câbles. C'est un gain de temps considérable et cela évite les fouilles inutiles. Et un dernier point, mais non des moindres. Vérifiez toujours, et je dis bien toujours, que vous n'avez pas oublié une bouteille d'eau, une gourde ou une tasse de café réutilisable vide, mais avec quelques gouttes d'eau. Une seule petite bouteille d'eau oubliée, même quasiment vide, peut déclencher une fouille complète de votre sac, vous faisant perdre de précieuses minutes. J'ai vu tant de passagers, l'air contrit, jeter leurs bouteilles alors qu'ils étaient pourtant si bien préparés pour le reste. La règle des liquides 3-1, clair sur le papier, complexe dans la réalité. Ah, les liquides. C'est le Graal de la confusion, n'est-ce pas? La question qui revient sans cesse. Dois-je sortir mon sac de liquide? Manon. Et la réponse est ça dépend. Ce qui a changé, c'est cette terrible incohérence. Parfois vous devez sortir le sac de liquide et le placer dans un bac de contrôle, et parfois non, malgré cette application parfois aléatoire. Il est absolument crucial de savoir que la règle des liquides 3-1 en elle-même n'a pas bougé d'un iota. C'est là que les services de sécurité ont tendance à perdre les voyageurs, car même lorsque les règles sont d'une clarté limpide dans les directives officielles, l'expérience au point de contrôle peut être tout sauf ça. Rappel rapide des fondamentaux parce que les fondamentaux, ça ne change pas, les liquides doivent être dans des contenants de 100 ml, soit 3,4 oncées, ou moins, pas 1 millimètre de plus. Tous ces petits contenants doivent tenir dans un seul sac transparent d'une capacité d'1 litre. J'utilise personnellement une trousse de toilette transparente que l'on trouve facilement en pharmacie ou dans les magasins de voyage. Et enfin, un seul sac transparent par voyageur. Les services de sécurité considèrent comme liquide tout ce qui coule, s'étale, se vaporise ou est gélifié. Cela inclut, bien sûr, l'eau, le shampoing, le dentifrice, la crème solaire. Mais attention, cela s'étend aussi à des produits plus surprenants comme le mascara liquide, le gel douche, le déodorant en gel, et même certains aliments. La soupe, la purée de pommes de terre oui, même la purée, ou la sauce, s'ils sont crémeux ou liquides, tombent sous cette règle. J'ai vu une passagère se faire confisquer un pot de foie gras juste parce qu'il était trop crémeux et dépassait la limite. Un drame national pour cette dame. Mon astuce infaillible d'hôtesse, pour éviter tout désagrément, gardez toujours vos liquides dans un sac transparent d'1 litre, facile à identifier et à manipuler. Rangez-le stratégiquement près du haut de votre bagage à main. Ainsi, si on vous le demande, ce qui est toujours une possibilité, vous pourrez le retirer en un clin d'œil, sans avoir à fouiller tout votre sac. Faites-nous savoir dans les commentaires de la vidéo sur Secret d'hôtesse en vol si vous avez dû sortir votre sac de liquide la dernière fois que vous avez passé un contrôle. Votre témoignage aide la communauté, exceptions et surprises, médicaments, liquides congelés et autres spécificités. Heureusement, il existe des exceptions. Je suis toujours très heureuse de vous rappeler que les services de sécurité font preuve d'une grande bienveillance et sont généralement très arrangeants avec les voyageurs ayant des besoins médicaux ou qui transportent des médicaments et des dispositifs médicaux essentiels. Liquides médicaux, ils sont exemptés de la limite de taille des 100 ml. Cela inclut, sans illimité, les médicaments liquides sur ordonnance comme l'insuline, les stylos pré-remplis, mais aussi les liquides médicaux en vente libre, tels que la solution saline pour lentilles de contact, les gouttes oculaires, ou les médicaments liquides contre le rhume, même en plus grande quantité.
Ces articles n'ont absolument pas besoin de tenir dans votre sac d'un litre, cependant, il est fortement recommandé, par courtoisie et pour accélérer le processus, de les déclarer à l'agent si on vous le demande. N'hésitez pas à avoir l'ordonnance ou une lettre de votre médecin à portée de main, juste au cas où. Liquide congelé, voici une petite astuce qui surprend souvent, mais que les services de sécurité ont officiellement confirmé, y compris sur leur page Instagram. Les liquides congelés sont autorisés à passer la sécurité, à condition qu'ils soient complètement congelés et solides au moment du passage au point de contrôle. Si l'article a commencé à fondre, ne serait-ce qu'un peu, ou si vous observez la moindre goutte de liquide au fond du contenant, il ne remplit plus les conditions et peut malheureusement être confisqué. J'ai vu des passagers tenter de faire passer des bouteilles d'eau congelée qui avaient commencé à décongeler dans la file d'attente, et devoir s'en séparer à la dernière minute. Mon conseil, si vous emportez des liquides congelés comme des aliments pour bébé ou de la glace pour un pique-nique, assurez-vous qu'ils soient bien solides jusqu'à la dernière seconde. Au-delà des règles, comprendre la vigilance des agents. C'est un point crucial, mes amis, pour comprendre pourquoi les services de sécurité sont parfois si stricts, voire semblent lents. Imaginez la charge mentale de ces agents qui doivent prendre des milliers de décisions par jour. Rappelez-vous mon exemple de la bouteille d'eau congelée autorisée. Mais un couteau congelé reste un couteau. Les agents doivent souvent prendre des décisions très rapides, basées sur l'apparence d'un objet sur un scanner, et pas seulement sur ce que la règle technique dit. C'est une interprétation visuelle qui peut être complexe. Ces derniers mois seulement, les agents de sécurité français ont fait des découvertes absolument stupéfiantes, qui justifient amplement leur vigilance. Des drogues astucieusement dissimulées à l'intérieur d'une étiqueteuse, ce qui semblait être une véritable mine antipersonnelle qui a entraîné la fermeture complète d'un point de contrôle majeur à Roissy-CDG. Heureusement, il s'est avéré inerte, mais l'alerte était réelle. À l'aéroport de Lyon, une lame d'épée de près d'un mètre de long, dissimulée avec une ingéniosité folle à l'intérieur d'une canne de marche. Et oui, quelqu'un a même tenté de faire passer une faucille par la sécurité. Ces articles, mes chers, ne sont jamais autorisés. J'adore personnellement la page Instagram des services de sécurité français. C'est à la fois incroyablement éducatif et un rappel constant de la créativité parfois absurde, il faut bien le dire. Hatonst de certains voyageurs. Cela nous rappelle que leur travail est essentiel pour notre sécurité à toutes. Chaussures, accréditation spécifique et batterie, les autres points à surveiller attentivement. Vos chaussures, bonne nouvelle, qui allège un peu la routine. Depuis l'année dernière, vous pouvez garder vos chaussures à la plupart des points de contrôle, même sans avoir d'accréditation spécifique comme l'équivalent du pré-chèque français. C'est un petit gain de temps et de dignité, avouons-le. Fini le jonglage sur une jambe. L'accréditation spécifique, type pré-chèque, la question que beaucoup se posent désormais, est-ce que ça vaut encore le coup? Manon, avec l'arrivée de nouvelles technologies et la possibilité de garder ses chaussures, beaucoup de voyageurs se sont inscrits. Tellement, en fait, que dans certains grands aéroports très fréquentés, les files d'attente pour l'accréditation spécifique peuvent désormais être aussi longues, voire plus longues, que les files de sécurité standard. Le mythe des 5 minutes garantie est révolu, on parle maintenant plutôt de 10 minutes en moyenne. L'efficacité varie grandement d'un aéroport à l'autre. Mon conseil sincère, faites vos recherches. Vérifiez les temps d'attente en ligne pour les aéroports où vous voyagez le plus fréquemment pour voir si cet investissement est réellement avantageux pour vous. Les batteries au lithium, c'est un point de vigilance extrême et en constante évolution. Les services de sécurité sont de plus en plus stricts à ce sujet, et pour cause, les risques d'incendie sont réels. Règle d'or, les batteries de rechange, les batteries externes, power, banks, et certains appareils électroniques contenant des batteries au lithium doivent impérativement voyager en bagage à main. Jamais en soute. Outils de coiffure sans fil, ceux qui utilisent des cartouches de butane ou des batteries au lithium sont désormais strictement interdits en bagage enregistré en raison d'un risque accru d'incendie. Vous pouvez les emporter en cabine uniquement s'ils sont munis d'un couvercle de sécurité sur l'élément chauffant. C'est une règle que j'ai vue se renforcer, et elle est là pour notre sécurité à toutes. Ne prenez pas de risques avec ces articles. Quand le doute s'installe, n'hésitez jamais à demander. Je ne le répéterai jamais assez, si vous n'êtes pas sûr qu'un objet soit autorisé, n'hésitez absolument pas à demander. C'est l'un des outils les plus simples et les plus efficaces à votre disposition. De nombreux aéroports et les services de sécurité français eux-mêmes offrent des moyens directs et rapides d'obtenir des réponses. Vous pouvez par exemple leur envoyer une photo de l'objet ou même un lien Amazon vers le produit, et un véritable agent vous répondra personnellement via Instagram, Facebook Messenger, SMS ou même X, anciennement Twitter.
C'est un service vraiment précieux qui vous évitera bien des tracas et des confiscations inutiles. J'ai eu recours à ce service moi-même pour des objets un peu ambigus, et la réponse est généralement rapide et très claire. Le contrôle supplémentaire, souvent un faux ami. Ce qui peut être frustrant, c'est que parfois, même si vous avez suivi toutes les règles à la lettre et n'avez absolument rien fait de mal, votre bagage peut quand même être retiré pour un contrôle supplémentaire. C'est ce que j'appelle le faux ami. Mais, à moins que vous ne soyez super pressé par le temps et qu'il y ait une file d'attente interminable derrière vous, un contrôle supplémentaire n'est généralement pas un gros problème. Souvent, il ne prend que quelques minutes. L'agent peut vouloir vérifier visuellement un objet qui semble dense sur le scanner, ou simplement effectuer un test aléatoire pour des traces d'explosifs. Un peu de patience, et tout ira bien. Voyager avec un soutien, secret d'hôtesse en vol et les services d'aide. Je tiens à souligner qu'il existe des services d'aide pour les voyageurs qui en ont besoin. Secret d'hôtesse en vol est là pour vous donner des informations, mais il existe aussi des services officiels comme ceux proposés par les aéroports ou les compagnies aériennes. Si vous contactez un service d'assistance au moins 72 heures avant votre vol, ils peuvent organiser l'accompagnement d'un spécialiste pour vous guider à travers la sécurité. Ce service est là pour tout le monde, que vous ayez un handicap nécessitant un soutien particulier, que vous voyagiez avec des enfants en bas âge et beaucoup de matériel, ou que vous soyez simplement un peu nerveuse face à l'ensemble du processus. N'hésitez jamais à demander de l'aide si vous en ressentez le besoin. Ces services sont conçus pour vous rendre le voyage plus facile. L'identification, une règle renforcée et ses implications financières. Une autre règle qui est maintenant appliquée de manière bien plus cohérente et rigoureuse est l'obligation d'avoir une pièce d'identité appropriée et valide pour embarquer sur votre vol. Pour les vols intérieurs en France, vous devez impérativement présenter une forme d'identité acceptable. La plus courante est bien sûr la carte nationale d'identité ou le passeport. La liste complète des pièces d'identité acceptables est disponible sur les sites web officiels des aéroports et des services de sécurité. Elle inclut des documents tels que les passeports, les cartes Global Entry, si vous êtes éligible, les cartes d'identité militaire, et même certaines identités numériques dans les points de contrôle sélectionnés. Et attention, voici le grand changement financier. À partir du 1er février 2026, si vous vous présentez sans pièce d'identité acceptable, les services de sécurité factureront des frais de 45 euros. Ce processus s'appelle confirmer l'identité et c'est une option de dernier recours que vous ne voulez absolument pas avoir à utiliser. Si cela vous arrive, vous devrez payer les frais et passer par un processus de vérification d'identité qui peut prendre jusqu'à 30 minutes supplémentaires. Une fois que votre identité est confirmée, vous êtes autorisé à voler pour une période allant jusqu'à 10 jours, ce qui couvre généralement un aller-retour. Personnellement, je pense que confirmer l'identité est une bonne chose, malgré le coût. Je préférais de loin payer 45 euros et passer par ce processus que de me voir refuser l'embarquement et rater mon vol. Cependant, il est essentiel de se rappeler que ce service est conçu spécifiquement pour les voyages aériens intérieurs en France et pour les passagers de 18 ans et plus. Il ne vous aidera absolument pas si vous prenez un vol international. Pour cela, un passeport en règle est la seule solution. L'avenir est là, les voies de sécurité automatisées. A. S. Enfin, parlons d'une innovation qui se déploie de plus en plus, les voies de sécurité automatisées, ou ASL, Automated Screening Lane, ce sont les nouvelles voies de contrôle où plusieurs voyageurs peuvent charger leur bac en même temps. Fini l'attente en file indienne derrière une seule personne. Les sacs se déplacent sur un tapis roulant intelligent à travers la machine à rayons X. Les bacs vides reviennent automatiquement à l'avant, comme par magie. Et surtout, les articles qui nécessitent un contrôle supplémentaire sont déviés sur le côté, de sorte que toute la ligne n'est pas bloquée. C'est une merveille d'efficacité, quand ça fonctionne parfaitement. Mon astuce ultime d'hôtesse pour les ASL, lorsque vous voyez une voie de contrôle automatisée, ne suivez pas simplement la personne devant vous par habitude. Si vous voyez un poste de chargement ouvert, foncez-y immédiatement. Vous n'avez absolument pas à attendre que le voyageur qui vous précède ait fini de décharger ses affaires. Dans ces voies, ce sont les personnes les plus proches du scanner qui passent en premier, quelle que soit la durée d'attente des autres. Votre meilleure stratégie est de vous positionner à la station ouverte la plus proche du scanner, afin que vos bacs y entrent directement et que vous puissiez avancer plus vite. C'est une petite course contre la montre, mais si vous êtes stratégique, vous gagnerez un temps précieux. En conclusion, voyagez avec sérénité et savourez chaque instant. Mes chères voyageuses, je sais que franchir les contrôles de sécurité est souvent la partie la plus stressante et la moins amusante de nos voyages. Mais le vol lui-même, la découverte de nouvelles destinations, les retrouvailles avec des proches,
peuvent encore être des expériences absolument merveilleuses et pleines de joie. Mon rôle, sur Secret d'hôtesse en vol, est de vous donner les clés pour rendre cette partie du voyage la plus fluide et la plus sereine possible. Je vous ai partagé aujourd'hui les secrets d'hôtesse que j'ai accumulés après plus de 15 ans et plus de 300 vols. Des astuces pratiques, des anecdotes réelles, et des informations cruciales pour que vous soyez toujours un pas en avant. N'oubliez pas de vous abonner à Secret d'hôtesse en vol pour plus de conseils exclusifs et d'astuces de voyage chaque semaine. Prenez bien soin de vous, préparez-vous intelligemment, et surtout, savourez chaque instant de vos aventures. On se retrouve très vite dans la prochaine vidéo. À bientôt et bon vol.